Salut la gang, Killer Mark, avec un petit vidéo sur la marche à suivre et quelques trucs et conseils pour réussir à solo le record défi. Donc être en mesure avec une seule équipe du début à la fin de le passer pour maximiser vos points. Donc la première composition, je vous dirais que c'est la suivante. Donc commandant Luke Skywalker, Chewbacca, C3PO, R2D2 ainsi que Han Solo. À E5, cette équipe-là, à partir de G12 environ, donc niveau d'équipement 12, c'est possible de le faire sur automatique. Je ne lancerai pas l'événement tout de suite. On va plutôt y aller avec une composition différente. La composition la plus facile et la plus logique à obtenir au début est probablement la suivante. Donc, Amiral Ackbar. Pourquoi? Parce que sa capacité de chef ici va venir ajouter un bonus de vitesse de 25% à chacun des membres de l'équipe rebelle. Donc, si vous n'avez pas CLS, même si je vous le conseille fortement pour l'événement, c'est possible de le faire aussi avec Ackbar. La composition va être assez semblable. On va venir utiliser Han Solo. Je sais que dans la plupart des cas, vous n'avez pas tous vos Han Solo encore. Là, on est encore au début du jeu pour la plupart. Perdez pas patience, ça va venir, ça sera pas trop long. Ensuite, R2D2 qui est très pratique. Il y a aussi BB8 qui pourrait venir remplacer R2D2. Comme j'ai débarré CLS, là, moi j'irai avec la composition suivante. Donc comme ça, on s'assure un bon apport de vitesse supplémentaire venant de l'habileté de leader de Ackbar. On s'assure aussi avec Han Solo et Luke Skywalker d'être en mesure de venir jouer avec la barre d'action, les tours d'action de l'adversaire. Fait que, on va y aller tel quel, on va essayer ça, puis je vais vous expliquer tout ça. Encore là, je ne prétends pas tout connaître sur le jeu. C'est seulement quelques petits trucs et astuces qu'on a découverts au fil des années, par expérience, mais aussi par essai-erreur. Hein. Donc, au début, là, quand je le faisais, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux. Maintenant, c'est rendu suffisamment facile et aisé. Donc, on va commencer par sortir un des deux cochons. Et le deuxième, il est mort. Et voilà. Maintenant, on peut venir commencer à travailler sa barre d'action. On va faire le premier de ces 3PO. On applique ici la confusion. Même chose, vous allez voir quand que Han, là on vient de le voir d'ailleurs, là, quand Han Solo attaque, la barre d'action est réduite. Donc, on se gagne un petit peu plus d'action avant que lui puisse attaquer. On contrôle tout simplement ses petits alliés. On s'en débarrasse et on continue. Un coup que ça a été fait une fois cette séquence-là, il y a possibilité de juste venir appuyer sur le bouton auto en haut à gauche, puis ça va pas mal le faire de A à Z. Pour les biens du test et de l'exercice, je vais le faire à la main, à la mitaine. Ça va être un petit peu plus long, mais ça va vous permettre de mieux voir les attaques, les choix de celles-ci et l'ordre dans lequel on les fait. Ça n'a pas une grande importance, mais ça peut venir faire une différence sur sa barre de mouvement, sa barre d'action. Pour vous montrer, là, je pense que je vais le faire là, quelques minutes. Là, je vais vous montrer ce que ça donne en automatique. Là, ça va vous donner une bonne idée tout de même. Bon, là, vous avez vu que mon Ackbar s'est mangé une très belle petite tape. C'est pas bien grave, honnêtement. Il n'est pas nécessaire pour les autres phases. Donc, même si vous le perdez lors de la première phase, son habileté de leader continue d'être active pareil. Fait que, en réalité, qu'il meure ou qu'il reste en vie, ça n'a plus aucune importance pour la game. À partir de la phase 2, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, s'il peut être utile encore, ça serait surtout en phase 2 parce que le Rancor, lors de la première minute, dans sa première séquence d'attaque, va chercher à manger un de nos joueurs. Donc, s'il mange Ackbar, là, c'est un plus. Ça fait en sorte que tous les autres joueurs ne sont pas touchés. Donc en auto, vous avez vu, c'est très rapide. La séquence que j'avais faite initialement lors du premier 30 secondes, c'est uniquement répété. C'est la même séquence d'attaque qui s'est reproduite. On a vu que c'est suffisamment efficace. Du beau gros dommage.
Moi, je m'assure toujours de faire une première ronde d'attaque de chacun de mes joueurs avant de venir viser le bouton pour la porte, là, le levier. Donc maintenant que c'est fait, boum, avec le petit AOE, il l'a brisé, la porte lui tombe dessus, il est coincé, on va avoir un 3 tours là, où on va pouvoir aisément venir accumuler les dommages dessus. Comme on peut voir, c'est très, très, très efficace. Ça va très vite. C'est pas les seules compositions. J'ai vu beaucoup de compositions pour solo le Rancor comme ça, avec Vader Lead. C'est vachement efficace, très, très, très efficace. La tactique est différente. On va venir appliquer beaucoup plus de debuff sur le Rancor. Là. Si on remarque en ce moment, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 debuffs. Mis à part les 3 de confusion dessus, c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut appliquer avec Vador et son Zeta sur son habileté de leader. Ça va vous permettre de venir cumuler les debuffs dessus, donc à chaque fois que le Rancor va prendre un tour, il va se manger énormément de dommages. L'habileté de leader avec son Zeta de Vador va aussi vous permettre, en les cumulant, dans le fond, en utilisant son attaque numéro 4, donc le lancer du sabre, il va réutiliser tous ces debuffs-là pour venir appliquer des dommages supplémentaires avec son attaque. Fait que c'est extrêmement fort. De plus, cette habileté de leader-là va vous permettre d'appliquer les debuffs. Puis à chaque fois qu'un debuff s'enlève, il va le remettre, le réactiver pour 2 tours de manière totalement automatique sans que vous ayez quoi que ce soit d'autre à faire. Donc c'est un net avantage. Je pourrais revoir un peu la composition qui est nécessaire avec Vador puis vous revenir avec un petit vidéo la prochaine fois. Je vais vérifier ça là, au courant de la semaine. Fait que ça se poursuit de plus belle. Phase 3 déjà. Encore une fois, les personnages viennent de faire un tour complet d'attaque. On va tout de suite détruire le bouton. Boum. Et là, on y va à cœur joie encore une fois. Du gros mass assist, des gros dommages. Là, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question par rapport au mode, qu'est-ce qu'on priorise, etc. C'est sûr que dans le cas d'un événement comme ça, moi, je vous dirais que la priorité, pour moi, c'est la vitesse. La vitesse, c'est pas mal la clé parce que ça va nous permettre de venir prendre plus de tours que normal durant le laps où la barre d'action du Rancor augmente. Donc ça donne une plus grande marge de manœuvre. Là. Regardez, la porte est toujours pas relevée. On est déjà à 33% de la phase. Là. C'est la première fois qu'il est écrasé par la porte. Donc c'est sûr que dans mon cas, elle ne reviendra pas une deuxième fois la porte sur cette phase-là. On l'oublie. Et en phase 4, il l'a pas ce piton-là. Donc il peut pas être écrasé et maintenu. C'est la phase 4 qui est un petit peu plus corsée. On va s'y rendre sous peu. J'espère que ça fera pas une vidéo trop long, ça me tente pas d'être obligé de retravailler ça pendant 1 heure pour pouvoir le poster. Puis là, peut-être que la vidéo actuelle va vous amener plus d'interrogations que de réponses. Écoutez, c'est possible. Marquez-moi là sur la guilde, ça va me faire plaisir d'y répondre là, à temps perdu et de faire d'autres vidéos là-dessus. Maintenant qu'on a cette chaîne-là que vous pouvez utiliser à votre disposition, il va y avoir souvent des vidéos qui vont être ajoutées à votre demande. Vous avez juste à le spécifier à moi ou un des officiers. Ça va nous faire plaisir de faire une petite vidéo pour venir poster ça ici. On commence la phase 4. Donc le petit défi de la phase 4, bien sûr, comme j'expliquais précédemment, c'est qu'il n'y a pas le bouton pour faire tomber la porte sur le Rancor. Donc malheureusement, c'est souvent l'étape où on va se faire manger un joueur. C'est presque impossible de finir avec les 5. Je dis presque impossible parce que oui, ça s'est fait par le passé. Puis avec les nouvelles compositions que j'utilise maintenant, je perds jamais personne. Avec la composition Akbar comme lead, généralement je perds Akbar à cette phase-là. On va voir si ça va se produire ou pas. J'ai bien l'impression que oui. À suivre. Donc en temps normal, la prochaine fois qu'il attaque le Rancor, il va me manger quelqu'un, c'est sûr. Je m'excuse à l'avance pour les bruits ambiants. Là. Je suis au travail et je profite de mon heure du midi pour
pour vous faire cette petite vidéo, donc oui, il y a quelques petits bruits ambiants. On va souhaiter que ça nuise pas à la qualité sonore du vidéo. On arrive à 60... j'ai même pas eu le temps de le dire, à 0,65%, c'est déjà la fin, il est tombé. On va avoir le total de points, on n'a pas perdu de vie, on n'a pas perdu de protection. Écoutez, on l'a massacré en bon québécois, comme on dirait. Il est mort, donc on a le total de points qui est possible. On est allé faire du début à la fin. Vous pouvez constater le nombre de dommages qui a été fait par chacun de ces personnages-là. Donc Han Solo, qui joue un rôle prédominant très 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 important au niveau de l'attaque. D'ailleurs, c'est par ce même raid-là que vous allez finir par le débloquer à force d'en faire. Donc Han Solo qui est toujours le personnage en récompense pour le raid. CLS, éventuellement, vous allez l'avoir aussi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on solo le Rancor. Et on va vous revenir pour une vidéo similaire au niveau des phases pour le Sith Raid. Et une vidéo similaire aussi prochainement pour le HAT, donc le HAAT. Sur ce, à la prochaine, c'était Killer Mark qui vous dit amusez-vous, puis si vous avez des questions, posez-les sur le chat. Ciao, ciao!